Sourate 6. Le bétail. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et établi les ténèbres et la lumière. Pourtant, les mécréants donnent des égaux à leur Seigneur. C'est lui qui vous a créé d'argile, puis a décrété un terme à chaque existence, et un autre terme déterminé n'est connu que de lui, et pourtant vous doutez encore. Il est Allah dans les cieux et sur la terre. Il sait ce que vous dissimulez et ce que vous divulguez, et il connaît parfaitement ce que vous acquérez. Pas un signe de leur Seigneur ne leur parvient sans qu'ils ne s'en détournent. Ils ont traité de mensonge la vérité lorsqu'elle leur est parvenue, mais ils auront bientôt des nouvelles de ce dont ils se moquaient. Ne voient-ils pas combien nous avons fait périr avant eux, de générations que nous avons établies sur terre, et dotées de moyens beaucoup plus importants que ceux dont nous vous avons pourvus. Nous leur avons envoyé des pluies abondantes, et nous avons fait couler des rivières à leurs pieds. Puis nous les avons anéantis pour leurs péchés, et avons suscité après elles d'autres générations. Même si nous faisions descendre sur toi un livre écrit sur un parchemin qu'ils toucheraient de leurs mains, les mécréants diraient: Ceci n'est que magie manifeste. Et ils disent: Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre avec lui un ange? Si nous avions fait descendre un ange, leur sort aurait été réglé, et aucun délai ne leur aurait été accordé. Et si nous avions envoyé un ange pour prophète, nous lui aurions donné forme humaine et les aurions plongés dans la même confusion que celle dans laquelle ils sont. Par Allah, on s'est moqué de messagers avant toi, mais ceux qui les raillaient furent frappés par le châtiment dont ils se moquaient. Dis, parcourez la terre et voyez ce qu'il est advenu des dénégateurs. Dis, à qui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre? Réponds, à Allah. Il s'est imposé à lui-même la miséricorde. Par Allah, il vous rassemblera au jour de la résurrection, sur lequel il n'est aucun doute. Ceux qui iront à leur perte en ce jour sont ceux qui n'auront pas cru. À lui appartient tout ce qui existe de nuit et de jour, et il est l'audient, l'omniscient. Dis, prendrai-je pour Seigneur autre qu'Allah, le Créateur des cieux et de la terre, alors que c'est lui qui nourrit et que personne ne le nourrit? Dis, on m'a ordonné d'être le premier de cette communauté à me soumettre, et ne sois pas du nombre des polythéistes. Dis, je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. Celui qui en sera épargné ce jour-là, Allah lui aura fait miséricorde, et tel est le salut manifeste. Si Allah t'afflige d'un mal, nul autre que lui ne saurait t'en délivrer, et s'il t'accorde un bien, nul ne saurait t'en priver, car il est omnipotent. Il est le dominateur suprême sur ses serviteurs, et il est le sage, celui qui connaît les choses cachées. Dis, qu'est-il de plus grand pour témoignage? Dis, Allah est témoin entre moi et vous. Ce Coran m'a été révélé afin qu'à travers lui, je vous avertisse, ainsi que tous ceux auxquels il parviendra. Attestez-vous qu'il est en dehors d'Allah d'autres divinités dignes d'adoration? Dis, moi je n'en témoigne pas. Dis encore, il n'est qu'un seul Dieu véritable, et je désavoue ce que vous lui associez. Ceux à qui nous avons donné le livre reconnaissent le prophète comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Ceux qui vont à leur perte sont ceux qui ne croient pas. Qui est plus transgresseur que celui qui forge un mensonge contre Allah ou dément ses signes? Les transgresseurs ne réussiront jamais. Le jour où nous les rassemblerons tous, et où nous dirons ensuite aux polythéistes: Où sont ceux que vous prétendiez associer à Allah? Leur seule réponse sera alors de dire: Par Allah, Seigneur, nous n'étions pas polythéistes. Vois comment ils mentent à leur propre détriment, et comment les abandonnent les associés qu'ils inventaient. Il en est parmi eux qui viennent t'écouter, mais nous avons entouré leur cœur de voiles qui les empêchent de comprendre le Coran, et les avons rendus sourds à la vérité. Quand bien même ils verraient toutes les preuves, ils n'y croiraient pas. Et lorsqu'ils viennent polémiquer avec toi, les mécréants disent: Ce ne sont là que des légendes d'anciens. Ils interdisent aux gens de croire en lui, et s'en écartent eux-mêmes,
mais ils ne concourent qu'à leur propre perte, sans en avoir conscience. Si tu les voyais, lorsqu'on les arrêtera devant l'enfer et qu'ils diront, hélas, si nous pouvions être renvoyés sur terre, nous ne démentirions plus les signes de notre Seigneur et serions du nombre des croyants. Il n'en est rien. Ils ne diront cela que parce que leur apparaîtra alors ce qu'ils dissimulaient jadis. Si on les y renvoyait, ils reviendraient à ce qui leur était interdit. Ils sont menteurs en ce qu'ils prétendent, et ils diraient de nouveau, il n'y a d'autre vie que notre vie d'ici-bas, et nous ne serons jamais ressuscités. Si tu les voyais, lorsqu'on les fera se tenir devant leur Seigneur qui dira, la résurrection n'est-elle pas bien réelle? Ils répondront, certes oui, par notre Seigneur, et Allah dira, goûtez alors au châtiment pour l'avoir démenti. Sont perdants ceux qui démentent la rencontre d'Allah, et quand soudain l'heure surviendra, ils diront, malheur à nous pour avoir négligé de nous y préparer. Ils porteront alors sur le dos le fardeau de leurs péchés, et quel mauvais fardeau sera le leur. La vie d'ici-bas n'est que jeu et distraction, alors que la demeure de l'au-delà est meilleure pour ceux qui craignent Allah. Êtes-vous donc dépourvus de raison? Nous savons que leurs propos t'attristent. Cependant, ce n'est pas toi qu'ils traitent de menteur, mais ce sont les signes d'Allah que renient les transgresseurs. Des messagers avant toi ont été traités de menteurs, mais ils ont enduré avec patience d'être démentis et persécutés jusqu'à ce que notre secours leur vînt. Nul ne peut changer les paroles d'Allah, et par Allah te sont parvenus sur cela les récits des messagers. Si le fait qu'ils se détournent t'est pénible, et si tu peux chercher un tunnel à travers la terre, ou une échelle pour monter au ciel et leur apporter un signe, fais-le donc. Si Allah l'avait voulu, il les aurait tous réunis sur la voie droite. Ne sois donc pas du nombre des ignorants. Ne répondent à ton appel que ceux qui entendent. Quant à ceux dont le cœur est mort, Allah les ressuscitera, puis c'est vers lui seul qu'ils seront ramenés. Ils disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui un signe de la part de son Seigneur? Dis, Allah a le pouvoir de faire descendre un signe, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Il n'est point de bêtes se déplaçant sur terre, ou d'oiseaux volant de leurs ailes, qui ne forment comme vous des communautés. Nous n'avons rien omis dans le livre. Puis, c'est vers leur Seigneur lui seul qu'ils seront rassemblés. Ceux qui démentent nos versets sont sourds, muets et plongés dans les ténèbres. Allah égare qui il veut et met qui il veut sur un droit chemin. Dis-leur, voyez, si le châtiment d'Allah vous frappait ou que survenait l'heure, invoqueriez-vous autre qu'Allah si vous êtes véridique? C'est plutôt lui seul que vous invoquerez. Il dissipera le malheur pour lequel vous l'invoquez, s'il le veut, et vous oublierez ce que vous lui associez. Par Allah, nous avons envoyé des messagers aux communautés avant toi, et en raison de leur mécréance, nous les avons frappés par la misère et la maladie, afin qu'elles nous implorent. Si seulement elles nous avaient imploré, lorsque survint notre châtiment, mais leur cœur s'était endurci, et Satan leur avait enjolivé leurs agissements. Puis, lorsqu'ils se détournèrent de ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes toutes les portes de ce bas monde, et alors qu'ils exultaient de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes soudainement, les laissant totalement désespérés. C'est ainsi que les transgresseurs furent anéantis jusqu'au dernier. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Dis-leur, voyez, si Allah vous ôtait l'ouïe et la vue, et s'élève au cœur, quelle divinité autre qu'Allah vous les rendrait? Vois comment nous leur exposons des signes, de manière variée, et comment ensuite ils s'en détournent. Dis-leur, voyez si le châtiment d'Allah vous frappait, de manière imprévue ou attendue, qui périra sinon les transgresseurs? Nous n'envoyons les messagers que pour annoncer le paradis et avertir contre l'enfer. Ceux qui croient et s'amendent n'auront rien à craindre pour l'au-delà et ne seront point affligés pour ce qu'ils auront laissé sur terre. Quant à ceux qui démentent nos signes, le châtiment les frappera pour leur mécréance. Dis-leur, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'invisible, et je ne dis pas non plus que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Dis, l'aveugle est-il semblable à celui qui voit?
Ne réfléchissez-vous donc pas? Avertis par ce Coran ceux qui craignent d'être rassemblés devant leur Seigneur le jour où ils n'auront en dehors de lui ni maître ni intercesseur, afin qu'ils le craignent. Ne repousse pas ceux qui, en début et en fin de journée, implorent leur Seigneur, cherchant ainsi sa face. On ne te demandera pas compte pour eux, et on ne leur demandera pas compte pour toi. En les repoussant, tu serais du nombre des transgresseurs. Ainsi, éprouvons-nous les hommes les uns par les autres, afin qu'ils disent, ces gens sont-ils ceux d'entre nous qu'Allah a favorisés? Allah ne connaît-il pas mieux que quiconque ceux qui sont reconnaissants? Lorsque viennent à toi ceux qui croient en nos signes, dis-leur que le salut soit sur vous. Votre Seigneur s'est imposé à lui-même la miséricorde. Ainsi quiconque se repent et s'amende, après avoir commis un mal par déraison, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Ainsi nous exposons clairement les signes, afin que se distingue le chemin de ceux qui se rendent coupables de mécréance. Dis, on m'a interdit d'adorer ceux que vous invoquez en dehors d'Allah. Dis encore, je ne suivrai pas vos passions, car je m'égarerai alors et je ne serai plus du nombre des bien guidés. Dis, je me fonde sur une preuve manifeste concernant l'adoration exclusive de mon Seigneur, et vous la niez. Ce châtiment que vous voulez hâter ne dépend pas de moi. Le jugement n'appartient qu'à Allah, c'est lui qui énonce la vérité, et il est le meilleur des juges. Dis, si ce que vous voulez hâter dépendait de moi, le différend qui nous oppose serait réglé. Allah connaît mieux que quiconque les transgresseurs. Il détient les clés de l'invisible, que lui seul connaît. Il sait parfaitement ce qui est sur terre et dans les mers. Pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. Il n'est pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de vert ou de sec, qui ne soit consigné dans un livre explicite. C'est lui qui vous rappelle à lui la nuit durant votre sommeil, et sait ce que vous avez acquis comme œuvre dans la journée. Puis, il vous ressuscite le jour afin que s'accomplisse le terme fixé de votre existence. Ensuite, c'est vers lui seul que vous ferez retour, et il vous informera alors de ce que vous faisiez. Il est le dominateur suprême sur ses serviteurs, et il envoie sur vous des anges gardiens, jusqu'à ce que la mort se présente à l'un de vous, et que nos envoyés lui retirent son âme sans aucune négligence. Ils seront ensuite ramenés à Allah, leur véritable maître. C'est à lui seul qu'appartient le jugement, et il est le plus prompt à dresser les comptes. Dis, qui vous délivre des difficultés, sur terre et en mer, lorsque vous l'invoquez humblement et secrètement en disant, s'il nous en délivre, nous serons du nombre des reconnaissants. Dis, c'est Allah qui vous en délivre, ainsi que de toute affliction, malgré tout vous lui attribuez par la suite des associés. Dis encore, il a le pouvoir de vous frapper d'un châtiment qui descendra du ciel ou surgira dessous vos pieds, ou de semer la confusion parmi vous, en faisant de vous des factions et de faire goûter aux uns la violence des autres. Vois comment nous leur exposons des signes de manière variée, afin qu'ils comprennent. Ton peuple dément le Coran, alors qu'il est la vérité. Dis, on ne m'a pas chargé de vos personnes. Chaque annonce verra sa réalisation. Bientôt vous saurez. Lorsque tu vois ceux qui raillent nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils parlent d'autre chose. Et si Satan te fait oublier, sitôt que tu t'en rappelles, ne reste pas avec les transgresseurs. Ceux qui craignent Allah n'auront pas à rendre compte pour eux, mais ceci est un rappel, afin qu'ils craignent Allah et cessent. Détourne-toi de ceux qui prennent leur religion pour jeu et distraction, et qui sont trompés par la vie d'ici-bas. Et rappelle par ce Coran, afin qu'aucune âme ne soit livrée à l'enfer en raison de ce qu'elle aura commis. Elle ne trouvera alors, en dehors d'Allah, ni maître, ni intercesseur. Et quelle que soit la rançon qu'elle offrirait, elle ne serait pas acceptée d'elle. Voilà ceux qui ont été livrés à l'enfer en raison de ce qu'ils ont commis. Ils auront pour breuvage de l'eau bouillante et subiront un châtiment douloureux pour leur mécréance. Dis-leur, invoquerons-nous en dehors d'Allah ce qui ne peut ni nous profiter, ni nous nuire? Reviendrons-nous en arrière après qu'Allah nous ait guidés?
comme celui que les démons ont égaré et qui, indécis, erre sur terre alors que ses compagnons l'appellent à la guider en lui disant: Rejoins-nous. Dis: La voix d'Allah est la seule vraie voix. On nous a ordonné de nous soumettre au Seigneur de l'univers, d'observer la prière et de le craindre. C'est vers lui seul que vous serez rassemblés. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en toute vérité. Rappelle le jour de la résurrection, où il dira soit, et que son ordre sera aussitôt exécuté. Sa parole est vérité. À lui seul appartient la royauté. Le jour où l'on soufflera dans la trompe, il connaît parfaitement ce qui relève de l'invisible et ce qui est apparent, et il est le sage et l'omniscient. Mentionne lorsqu'Abraham dit à son père Hazar: Prends-tu des idoles pour divinité? Je te vois, toi et tes semblables, dans un égarement manifeste. Et tout comme nous l'avons doté de clairvoyance quant à sa religion, nous avons montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il soit de ceux qui croient avec conviction. Lorsque la nuit l'enveloppa, il vit un astre et dit: Voilà mon Seigneur. Puis lorsqu'il disparut, il dit: Je n'aime pas les choses qui disparaissent. Il vit ensuite la lune se lever et dit: Voilà mon Seigneur. Puis lorsqu'elle disparut, il dit: Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai du nombre des égarés. Voyant enfin le soleil levant, il dit: Voilà mon Seigneur, ceci est plus grand. Puis lorsqu'il disparut, il dit: Ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah, je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé les cieux et la terre, en pur monothéiste, et je ne suis point du nombre des polythéistes. Son peuple disputa avec lui, et il dit: Disputerez-vous avec moi au sujet d'Allah, alors qu'il m'a guidé? Je ne redoute en rien ce que vous lui associez. Je ne redoute que le tort par lequel mon Seigneur peut m'éprouver. Mon Seigneur cerne toute chose de sa science. Ne vous rappelez-vous donc pas ce que je vous ai dit? Comment redouterais-je ce que vous lui associez, alors que vous ne craignez pas d'attribuer à Allah des associés, concernant l'adoration desquels il n'a révélé aucune preuve? Lequel des deux parties mérite le plus d'être à l'abri du châtiment, si vous le savez? Ceux qui ont cru et n'ont point entaché leur foi de quelque association, eux seuls obtiendront cette sécurité, et eux seuls sont bien guidés. Tel est l'argument par lequel nous donnâmes le dessus à Abraham sur son peuple. Ainsi nous élevons le rang de qui nous voulons. Ton Seigneur est sage et savant. Et nous lui avons fait don d'enfants, d'Isaac et de Jacob que nous avons guidés tous deux, tout comme nous avions guidé auparavant Noé, et parmi sa descendance, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron. C'est ainsi que nous rétribuons les bienfaisants. Nous avons également guidé Zacharie, Jean, Jésus et Élie, qui étaient tous du nombre des pieux. De même qu'Ismaël, Élisée, Jonas et Lot, que nous avons tous préférés aux hommes de leur époque. De même qu'une partie de leurs ancêtres, de leurs descendants et de leurs frères, nous les avons choisis et guidés sur une voie droite. Telle est la guidée d'Allah, à travers laquelle il guide qui il veut parmi ses serviteurs. Mais s'ils lui avaient associé quoi que ce soit, leurs œuvres auraient été vaines. C'est à eux que nous avons accordé le livre, la science et la prophétie. Et si les polythéistes n'y croient pas, nous avons chargé de leur préservation ceux qui ne les renient pas. Voilà ceux qu'Allah a guidés. Suis donc leur voie. Et dis aux polythéistes: Je ne vous demande aucun salaire pour cela, ce n'est qu'un rappel à l'intention de tout l'univers. Ils n'ont pas estimé Allah comme il le mérite lorsqu'ils ont dit: Allah n'a jamais rien révélé à un être humain. Demande-leur: Qui a révélé le livre que Moïse a apporté comme lumière et guide pour les hommes? Vous, ô Juifs, en consignez ce que vous voulez sur des feuillets pour n'en montrer qu'une partie et en cacher beaucoup. Et qui a révélé ce Coran en lequel on vous a enseigné ce que ni vous, ni vos ancêtres ne saviez? Réponds-leur: C'est Allah, puis laisse-les patauger dans leurs vaines discussions. Et voici un livre béni que nous avons révélé, confirmant les livres qui l'ont précédé, afin que tu avertisses les habitants de la mer des cités et ceux de toutes les contrées qui l'entourent.
Ceux qui croient en l'au-delà croient en ce livre et sont assidus dans l'accomplissement de la prière. Qui est plus transgresseur que celui qui forge un mensonge contre Allah et dit j'ai reçu la révélation, alors qu'il n'en est rien, ou qui prétend je vais dire des choses semblables à ce qu'Allah a révélé. Si tu voyais les transgresseurs dans les affres de la mort, alors que les anges tendent les mains vers eux pour les châtier et leur disent rendez l'âme. Aujourd'hui vous subirez le châtiment de l'humiliation pour avoir proféré des mensonges sur Allah et pour vous être détournés orgueilleusement de ces versets. Par Allah, vous voici revenus à nous, seuls, tels que nous vous avons créés la première fois, laissant derrière vous tout ce que nous vous avions accordé. Nous ne voyons pas avec vous vos intercesseurs, dont vous prétendiez qu'ils étaient associés à Allah. Les liens sont rompus entre vous, et ceux que vous prétendiez être vos intercesseurs vous ont abandonnés. Allah fend la graine et le noyau. Du mort il fait sortir le vivant, et du vivant il fait sortir le mort. C'est Allah seul qui fait cela. Comment pouvez-vous donc vous en détourner? C'est lui qui fend le ciel à l'aube, qui fait de la nuit un temps de repos, et du soleil et de la lune un moyen de mesurer le temps. Tel est l'ordre établi par le Tout-Puissant, l'Omniscient. C'est lui qui a créé pour vous les étoiles, afin qu'à travers elles, vous vous dirigiez dans les ténèbres de la terre et de la mer. Nous exposons ainsi les preuves pour ceux qui savent. C'est lui qui vous a créé à partir d'un seul être, accordant à chacun un réceptacle et un lieu de dépôt. Nous exposons ainsi les preuves pour ceux qui comprennent. C'est lui qui fait descendre du ciel une eau, par laquelle nous faisons germer toute plante, dont nous tirons la végétation qui donne naissance à des grains en épi, des palmiers dont les spates donnent des régimes de dattes à portée de main, mais aussi des jardins plantés de vignes, d'oliviers et de grenadiers, dont les arbres et les feuilles se ressemblent, mais dont les fruits diffèrent. Observez leurs fruits, de leur bourgeonnement à leur maturité. Il est en cela des signes pour ceux qui croient. Ils ont fait des djinns des associés à Allah, alors que c'est lui qui les a créés, et ils lui ont même inventé sans science aucune des fils et des filles. Gloire et pureté à lui, il est bien au-dessus de ce qu'ils décrivent. Créateur sans modèle préalable des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? C'est lui qui a créé toutes choses, et il est omniscient. Tel est Allah votre Seigneur, il n'y a de divinité digne d'adoration que lui, créateur de toutes choses. Adorez-le donc, lui qui a la charge de tout. Les regards ne peuvent le cerner pleinement, alors qu'il saisit tous les regards. Il est le bienveillant, l'omniscient. Dis-leur, des preuves évidentes vous sont parvenues de la part de votre Seigneur. Quiconque sait les voir agit dans son intérêt, et quiconque demeure aveugle, c'est à son détriment, et je ne suis nullement chargé de vous surveiller. C'est ainsi que nous exposons les versets de manière variée, afin qu'ils disent tu as étudié, et afin de les exposer clairement à ceux qui savent. Conforme-toi à ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur. Il n'est de divinité digne d'adoration que lui, et écarte-toi des polythéistes. Si Allah l'avait voulu, il n'aurait pas associé. Nous ne t'avons pas imposé de les surveiller, et tu n'es pas chargé d'eux. N'insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car ils insulteraient alors Allah par transgression et ignorance. C'est ainsi que nous avons embelli aux yeux de chaque communauté ses actes. Puis c'est vers leur Seigneur seul qu'ils seront ramenés, et il les informera alors de ce qu'ils faisaient. Ils jurent solennellement par Allah que s'il leur venait un miracle, ils y croiraient. Dis-leur, les miracles relèvent uniquement d'Allah. Qui vous dit, même si un miracle survenait, qu'ils y croiraient pour autant? Nous détournerons leur cœur et leur vue, comme nous l'avons fait lorsqu'ils n'ont pas cru la première fois, et nous les laisserons s'égarer dans leur transgression. Même si nous faisions descendre les anges sur eux, que les morts leur parlaient, et que nous rassemblions toutes choses devant eux, ils ne croiraient que si Allah le veut. Mais la plupart d'entre eux sont ignorants. Tout comme nous t'éprouvons à travers eux, nous avons dressé contre chaque prophète des ennemis, des démons d'entre les hommes et les djinns, les uns insufflant aux autres des paroles enjolivées,
afin de les abuser. Si ton Seigneur l'avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Ils s'insufflent ces paroles, afin que les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà penchent vers celles-ci, qu'ils les agréent et perpètrent les péchés qu'ils commettent. Dis-leur, chercherai-je un autre qu'Allah comme juge entre vous et moi, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous le livre clairement détaillé. Ceux à qui nous avons donné le livre savent qu'il a été révélé par ton Seigneur en toute vérité. Ne sois donc point de ceux qui en doutent. La parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et justice. Nul ne peut modifier ses paroles. Il est celui qui entend et sait tout. Si tu obéis à la majeure partie des habitants de la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne font que conjecturer et présumer. Ton Seigneur connaît mieux que quiconque ceux qui s'égarent de son sentier et ceux qui sont bien guidés. Mangez de tout sacrifice sur lequel on a prononcé le nom d'Allah si vous croyez en ces versets. Qu'avez-vous à ne pas manger la nourriture sur laquelle on a prononcé le nom d'Allah alors qu'il vous a détaillé ce qu'il vous a interdit, sauf lorsque vous y êtes contraint? Nombreux sont ceux qui, sans aucune science, égarent les autres en suivant leur passion. Ton Seigneur connaît mieux que quiconque les transgresseurs. Renoncez au péché, apparent et caché. Ceux qui commettent le péché seront rétribués pour ce qu'ils auront commis. Ne mangez pas des sacrifices sur lesquels le nom d'Allah n'a pas été prononcé, car cela n'est que transgression. Les démons inspirent à leurs alliés des ambiguïtés afin qu'ils disputent avec vous. Si vous leur obéissez, vous tomberez dans l'association. Celui qui était mort, que nous ramenons à la vie, et que nous dotons d'une lumière pour cheminer parmi les hommes, est-il semblable à celui qui erre dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? Ainsi a-t-on enjolivé leurs œuvres aux yeux des mécréants. Tout comme pour ta cité, nous avons suscité dans chaque cité des transgresseurs parmi les puissants pour qu'ils y rusent contre la religion d'Allah. Or, le mal de leur ruse ne touche qu'eux-mêmes sans qu'ils en aient conscience. Lorsqu'un signe leur parvient, ils disent: nous ne croirons qu'après avoir reçu ce qu'ont reçu les messagers d'Allah. Allah sait mieux que quiconque à qui confier son message. Les criminels seront couverts d'opprobre auprès d'Allah et ils subiront un dur châtiment pour prix de leur ruse. Allah ouvre à l'islam le cœur de celui qu'il veut guider. Quant à celui qu'il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et inaccessible à la fois, à l'image de celui qui s'efforce vainement de parvenir au ciel. Ainsi Allah soumet à Satan ceux qui ne croient pas. Ceci est la voie droite de ton Seigneur. Nous en avons détaillé les signes pour ceux qui réfléchissent. La demeure du salut leur est destinée auprès de leur Seigneur, qui les protégera en récompense de leurs œuvres sur terre. Le jour où il les rassemblera tous et dira: ô djinn, vous avez largement profité de l'obéissance des humains, et leurs suppôts parmi les hommes diront: Seigneur, nous avons profité les uns des autres et sommes parvenus au terme que tu nous as fixé. Il leur dira: l'enfer est votre demeure. Vous y séjournerez éternellement, sauf ce qu'Allah en a voulu. Ton Seigneur est sage et omniscient. De même, nous donnons pouvoir à certains transgresseurs sur d'autres, pour prix de ce qu'ils ont commis. Ô assemblée des djinns et des hommes, des messagers pris parmi vous, ne sont-ils pas venus vous exposer mes versets et vous avertir de la rencontre de ce jour? Ils diront: nous en témoignons contre nous-mêmes. La vie d'ici-bas les aura trompés, et ils témoigneront contre eux-mêmes qu'ils étaient mécréants. Nous avons suscité les messagers, car ton Seigneur n'anéantit point de cité tombée dans le polythéisme, dont les habitants n'ont pas été avertis auparavant. À chacun revient le rang correspondant à ses œuvres. Ton Seigneur n'est pas inattentif à leurs agissements. Ton Seigneur est celui qui se dispense de tout, le détenteur de la miséricorde. S'il le voulait, il vous ferait disparaître et vous remplacerait par qui il voudrait, tout comme il vous a fait naître de la descendance d'un autre peuple. Ce qui vous a été promis surviendra inéluctablement, et vous ne saurez y échapper. Dis-leur: ô mon peuple, continuez à agir à votre façon, j'agirai à la mienne. Vous saurez bientôt
Qui de nous obtiendra la meilleure demeure dans l'au-delà? Les transgresseurs ne réussiront jamais. Ils attribuent à Allah une part des récoltes et du bétail qu'il a lui-même créé, et ils disent: ceci est à Allah, selon leurs prétentions, et ceci est à nos idoles associées. Mais rien de ce qui est destiné à leurs idoles associées ne parvient à Allah, tandis que ce qui est destiné à Allah parvient à leurs idoles associées, comme leur jugement est mauvais. Tout comme ils ont été incités à cela, leurs associés ont enjolivé aux yeux du nombre de polythéistes le meurtre de leurs enfants, afin de les jeter dans la perdition et la confusion concernant leur religion. Si Allah l'avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Ils disent: ces bêtes et cette récolte sont frappées d'interdit. N'en mangeront, prétendent-ils, que ceux que nous voulons. Il est d'autres bêtes qu'ils interdisent comme monture, et d'autres qu'ils sacrifient sans mentionner le nom d'Allah. Autant de pratiques qu'ils attribuent mensongèrement à Allah, qui les rétribuera pour prix de leurs mensonges. Ils disent: ce qui est dans le ventre de ces bêtes est réservé à nos hommes et interdit à nos femmes. Et s'il s'agit d'un mort-né, tous y sont associés. Allah les rétribuera pour leurs mensonges. Il est sage et omniscient. Sont perdants les insensés et ignorants qui ont tué leurs enfants et se sont interdits ce qu'Allah leur a octroyé, inventant ainsi des mensonges contre Allah. Ils s'égarent et ne sont point guidés. C'est lui qui a créé les jardins treillagés et non treillagés, les palmiers et les céréales au goût varié, ainsi que les oliviers et les grenadiers. Leurs arbres et leurs feuilles se ressemblent, mais leurs fruits diffèrent. Mangez-en les fruits lorsqu'ils en donnent, et acquittez-en les droits le jour de la récolte. Ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Il a également créé pour vous des bêtes de somme et d'autres dont vous mangez et tirez divers profits. Mangez de ce qu'Allah vous a attribué et ne suivez pas les pas de Satan, car il est pour vous un ennemi déclaré. Il a créé ces bêtes au nombre de 8 par couple, dont 2 pour les ovins et 2 pour les caprins. Demande-leur: a-t-il interdit les 2 mâles, les 2 femelles, ou ce que portent les 2 femelles dans leur matrice? Informez-moi avec science si vous êtes véridique. Mais aussi 2 pour les camélidés et 2 pour les bovins. Demande-leur: a-t-il interdit les 2 mâles, les 2 femelles, ou ce que portent les 2 femelles dans leur matrice? Étiez-vous présent lorsqu'Allah vous a commandé cela? Qui est plus transgresseur que celui qui forge un mensonge contre Allah pour égarer les gens sans aucune science? Allah ne guide pas les transgresseurs. Dis: dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à la consommation que la bête morte, le sang versé lors de l'abattage, la chair de porc, car c'est une souillure, ou ce qui, par transgression, a été sacrifié pour autre qu'Allah. Celui qui se trouve contraint d'en consommer par nécessité, sans toutefois abuser ni transgresser, ne commet aucun péché, car ton Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Aux Juifs, nous avons interdit toute bête à pattes non fendues, ainsi que les graisses des bovins et des ovins, excepté celles de leur dos, de leurs entrailles et celles qui sont mêlées aux os. Nous les avons ainsi punis pour leurs transgressions, et nous sommes véridiques en ce dont nous informons. S'ils te démentent, dis-leur: votre Seigneur est détenteur d'une immense miséricorde, et rien ne peut détourner son châtiment de ceux qui se rendent coupables de mécréance. Les polythéistes diront: si Allah l'avait voulu, ni nous, ni nos ancêtres n'aurions associé, et nous n'aurions rien interdit. C'est ainsi que leurs prédécesseurs démentaient jusqu'à goûter notre châtiment. Dis: avez-vous quelque science de l'agrément d'Allah à nous produire? Vous ne faites que conjecturer et présumer. Dis: l'argument décisif appartient à Allah. S'il avait voulu, il vous aurait tous guidés. Dis-leur: amenez vos témoins qui attestent qu'Allah a interdit cela. S'ils en témoignent, ne témoigne pas avec eux, et ne suis pas les passions de ceux qui démentent nos signes, ne croient pas en l'au-delà, et donnent des égaux à leur Seigneur. Dis: venez que je vous récite ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien, et soyez bienfaisants envers vos pères et mères. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté, car c'est nous qui pourvoyons à votre subsistance ainsi qu'à la leur.
N'approchez pas les turpitudes, manifestes ou cachées, et ne tuez pas celui dont Allah a interdit le meurtre, si ce n'est de plein droit. Voilà ce qu'il vous ordonne, afin que vous raisonniez. N'usez des biens de l'orphelin que de la meilleure manière, jusqu'à ce qu'il soit devenu mature. Donnez la juste mesure et le bon poids, en toute équité. Nous n'imposons à personne que ce dont il est capable. Lorsque vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent, et respectez votre engagement envers Allah. Voilà ce qu'il vous commande, afin que vous vous rappeliez et en tiriez exhortation. Telle est ma voie, dans toute sa rectitude. Suivez-la donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écarteraient de la voie d'Allah. Voilà ce qu'il commande, afin que vous le craigniez. Et nous avons donné à Moïse le livre pour parfaire les bienfaits que nous lui avions accordés, en récompense du bien qu'il avait accompli, et comme un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde, afin que les fils d'Israël croient en la rencontre de leur Seigneur. Et voici un livre béni que nous avons révélé. Suivez-le donc et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Nous avons révélé ce livre afin que vous ne disiez point, le livre n'a été révélé qu'à deux communautés avant nous, et nous ne nous soucions guère de ce qu'ils lisaient. Ou que vous disiez, si le livre nous avait été révélé, nous aurions été mieux guidés qu'eux. Vous sont désormais parvenus de votre Seigneur une preuve manifeste, une guidée et une miséricorde. Qui est plus transgresseur que celui qui dément les versets d'Allah et s'en détourne? Nous rétribuerons ceux qui se détournent de nos versets, du pire châtiment pour s'en être détournés. Ils ne font qu'attendre que les anges viennent prendre leur âme, que vienne ton Seigneur au jour de la résurrection, ou que survienne un des signes de ton Seigneur indiquant l'imminence du jour dernier. Le jour où l'un des signes de ton Seigneur surviendra, la foi de ceux qui ne croyaient pas jusque-là ne sera d'aucune utilité, et le bien ne sera compté qu'à celui qui le pratiquait auparavant. Dis, attendez donc, nous aussi nous attendons. Ceux qui fractionnent leur religion et se divisent en sectes, tu n'as pas à répondre d'eux. Leur sort ne dépend que d'Allah, qui les informera alors de ce qu'ils faisaient. Quiconque se présentera avec une bonne action en recevra la récompense au décuple, tandis que celui qui se présentera avec une mauvaise action ne sera rétribué que par son équivalent, et ils ne seront point lésés. Dis, mon Seigneur m'a guidé vers une voie droite, une religion de droiture, la religion d'Abraham, qui vouait un culte exclusif à Allah et n'était point du nombre des polythéistes. Dis, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont exclusivement voués à Allah, Seigneur de l'univers qui n'a pas d'associé. Voilà ce qui m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. Dis, chercherai-je un autre Seigneur qu'Allah, alors qu'il est le Seigneur de toutes choses? Nul ne commet le mal, si ce n'est à son propre détriment, et personne ne portera le fardeau d'autrui. Puis c'est vers votre Seigneur seul que vous serez ramenés, et il vous informera alors concernant ce sur quoi vous divergiez. C'est lui qui vous a fait succéder sur terre, et qui a élevé en degrés certains d'entre vous au-dessus des autres, afin de vous éprouver en ce qu'il vous a accordé. Ton Seigneur est prompt à châtier, et il est pardonneur et miséricordieux.